À titre personnel, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai un petit peu gâché ma vingtaine. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que vraiment ce que j'ai fait de bien, voilà, enfin, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je veux dire ce dont je suis vraiment content d'avoir fait dans ma vingtaine, c'est que ma vingtaine, ça a vraiment marqué le fait que, ok, je vais créer une vie qui a de l'importance pour moi et je ne retomberai jamais, jamais dans le fait de subir ma vie. Et ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui a été une réussite importante, mais honnêtement, par rapport à tout le temps que ça représente, quand j'y pense, quand même 10 ans, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas ma vingtaine, aurait été largement optimisable. Et c'est ça dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. C'est finalement qu'est-ce que je referais de différent. C'est-à-dire que si j'avais 20 ans, comment je ferais les choses, qu'est-ce que je ferais exactement, dans quel ordre et pourquoi je ferais ces choses-là, c'est ce que je voudrais vous exposer. Alors, évidemment, c'est un petit peu comme tout, quand on parle un petit peu de cette thématique en général des voyages dans le temps, de cette idée de voyager dans le temps et de revenir quelque part avant, ça crée des paradoxes. Et là, en l'occurrence, ça crée évidemment un paradoxe, c'est que ça supposerait que je revienne à mes 20 ans tout en sachant ce que je sais actuellement. Et donc voilà, il y a cette idée du paradoxe puisque c'est forcément, pour moi, ça serait forcément compliqué. Mais justement, tout l'intérêt, c'est pour vous, si vous avez 18 ans, 19 ans, 16 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, je pense que ça peut être assez intéressant pour vous justement de tirer profit de cette expérience. Et puis même d'une façon générale, l'idée c'est d'essayer de vous présenter un projet vraiment le plus structuré possible et de exactement ce que je ferai. Donc la première chose que je ferais, donc en admettant que voilà, j'ai 20 ans, j'ai arrêté mes études et je me lance dans la construction de ma vie sur mesure, la première chose que je ferais, c'est de déménager dans une ville avec un bon rapport entre la possibilité de trouver un job alimentaire et le coût de la vie. C'est-à-dire que en fait, je pense qu'il y a vraiment des disparités en termes de localisation et que je trouve que c'est vraiment l'idéal, c'est de se retrouver dans une ville où vous pouvez facilement trouver un job alimentaire et que en même temps, ça va pas vraiment peser sur votre niveau de vie parce que finalement, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui pèse le plus en général dans un budget, c'est toutes les obligations principales et notamment le logement. Voilà, le logement, les transports. Donc être dans une ville qui me permet d'avoir des options pour trouver un job alimentaire, on va y revenir juste ensuite, mais de pouvoir ne pas avoir de voiture, transport en commun ou même pourquoi pas vélo, et d'avoir un logement assez peu cher. Vraiment, voilà, d'avoir un logement vraiment peu cher. Et il y a pas mal de villes, je pense, qui existent en France et qui offrent ça. Donc moi, pour ce que j'ai pu connaître, j'ai vécu toute mon adolescence à Nice. Et Nice, typiquement, c'est une ville c'est une ville agréable à vivre, il fait beau tout le temps, etc. C'est une très grosse ville, mais le prix de l'immobilier est quand même assez conséquent. Ensuite, j'ai vécu à Liège, et là, Liège, par exemple, c'est une ville donc en Belgique où c'est quand même beaucoup plus intéressant parce qu'à Liège, il y a vraiment possibilité d'avoir, je ne sais plus comment c'est maintenant, mais en tout cas à mon époque, il y avait vraiment possibilité d'avoir un logement à 300-350 € par mois, tout en étant bien desservi par les transports en commun. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je ferais. La deuxième chose que je ferais, ça serait de trouver un job alimentaire. Donc trouver un job alimentaire, ça serait pas très compliqué. Je retournerais dans ce que j'ai fait, c'est-à-dire le fast-food. Je travaillais pendant presque 5 ans dans un fast-food. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages dans le fast-food. C'est que premièrement, c'est facile de trouver un job. C'est très facile de trouver un job et surtout ensuite c'est très facile de retrouver un job éventuellement. C'est ça dont je me suis rendu compte, parce que j'ai commencé à travailler dans le fast-food, puis j'ai arrêté, puis j'ai repris. Et en fait, quand vous reprenez, vous pouvez aller partout, vous allez être pris parce que en fait, voilà, les gens, quand vous avez déjà par exemple 1 an ou 2 ans d'expérience dans le fast-food, les autres fast-food vont vous prendre super facilement. Donc ça, c'est assez intéressant pour ça. Et ensuite, les deux gros avantages que je trouvais dans le fast-food, c'est que premièrement, le temps passait vite. Et ça, c'était vraiment très agréable. Parce que moi, j'avais eu par exemple des jobs d'étudiant où le temps passait pas vite du tout. Et moi, j'adorais cette idée où je pouvais faire par exemple, je sais pas moi, un 12-20 dans le fast-food. Et j'arrivais, et ça passait tellement vite, quoi. Ça passait vraiment vite pendant les rushs où il y avait vraiment beaucoup de personnes. Il y a vraiment une accélération du temps. Et ensuite, ce qui est assez cool, c'est que c'est une ambiance assez jeune et il y a beaucoup de personnes et donc c'est facile de rencontrer des gens, c'est facile de socialiser. Donc l'ambiance est assez cool en général. Donc ça, c'est la deuxième chose que je ferais, c'est trouver un job alimentaire.
Troisième chose que je ferai, c'est commencer à investir 100 € par mois en bourse. Et ça, c'est vraiment, donc je ferai comme je le fais actuellement, c'est-à-dire une stratégie passive en investissant sur les ETF. Mais franchement, le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, c'est d'investir 100 € par mois en bourse et de jamais s'arrêter. Parce que la personne qui fait ça, elle a un bel avenir devant elle. Parce que quand vous avez 20 ans, vous avez 40 à 45 ans de temps devant vous pour faire travailler les intérêts composés, et même en investissant 100 € par mois, vous allez, et avec aucun capital de départ, vous allez vous retrouver avec une somme très très importante à la fin. Donc ça, c'est le meilleur conseil. Voilà, et si aujourd'hui vous êtes parent et que vous avez des enfants, je vous invite vraiment à leur conseiller ça, parce que c'est le facteur. Alors oui, encore une fois, j'en ai parlé, il y a les dernières vidéos de bourse, et évidemment il y a le facteur des intérêts, et qu'avoir 7% d'intérêt ou 8% d'intérêt ou 9% d'intérêt ou 10% d'intérêt par an, c'est important. Mais c'est optimisable, alors que le facteur temps n'est pas optimisable. Voilà, voilà, quand vous avez 40 ans, bah, vous avez plus 20 ans, et il y a 20 ans qui sont passés, et je veux dire, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'investissement, alors que si vous aviez commencé à 20 ans, 100 € par mois, ça suffit. Donc vraiment, ça c'est la troisième chose que je ferai. Quatrième chose que je ferai, je relancerai tout simplement un business d'infoprenariat. Donc l'infoprenariat, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vendre des produits numériques à une audience. Ça reste toujours pour moi en 2022, en 2023, l'un des meilleurs business à lancer. Voilà, c'est quelque chose où il y a peu de frais. Techniquement c'est quand même relativement simple, hein, je veux dire, il y a pas beaucoup, c'est pas très prise de tête, et tout le monde peut le faire. Voilà, tout le monde peut le faire à partir du moment où je me forme un peu et que je me lance dans la bonne thématique, une thématique avec un potentiel et un bon positionnement. Voilà, tout le monde peut vraiment le faire. Donc moi actuellement, hein, c'est mon métier aussi, et j'en vis depuis fin 2015, mais c'est exactement ce que je referai. Alors si je devais, dans le monde du business en ligne, maintenant que j'avais aucune autorité, aucune expérience, et que je devais repartir de zéro, je pense peut-être que je me lancerai dans le coréen, peut-être l'apprentissage du coréen. C'est peut-être ce que je ferais, puisque, en tout cas, dans cette optique-là, puisque là, ça pourrait être assez sympa, parce que je me suis dit que justement, ce que je pourrais faire, c'est lancer un business. En même temps, je pourrais apprendre le coréen, aussi voyager en Corée pendant mes vacances, et ça me permettrait justement de documenter un petit peu ce que je fais et d'alimenter mon business. Donc c'est la première chose, c'est sûrement le premier business que je lancerai. Ensuite, je lancerai un deuxième business en ligne. Donc ce deuxième business en ligne, si je me place dans cette situation-là, qu'est-ce que je relancerai? Je relancerai peut-être un blog sur le développement personnel, parce que voilà, le développement personnel, ça reste quand même une très grande histoire. Voilà, j'adore ça. Voilà, c'est quelque chose qui c'est la base de la base. C'est vraiment quelque chose, je pense, dans l'évolution personnelle des gens. Surtout maintenant, on parle beaucoup de business, on parle beaucoup aussi de bourse et tout ça, de thématiques d'argent. Mais je pense que ce qui pose problème très souvent, c'est beaucoup plus justement des thématiques de développement personnel. Donc voilà, je relancerai un deuxième business, sûrement un blog de développement personnel. Donc je lancerai un blog de développement personnel. Et donc ça me permettrait d'avoir vraiment deux sources de revenus complètement, enfin trois, hein, avec le blog, le job alimentaire, mais trois sources de revenus, et ensuite deux, hein, parce qu'au bout d'un moment j'arrêterai le job alimentaire, indépendante. Et enfin, dernière chose, c'est que je partirai me réinstaller en Corée du Sud. Donc voilà ce que je ferai exactement. Alors ce qui est quand même assez intéressant de voir, c'est que finalement c'est pas vraiment très différent de ce que j'ai fait, sauf que c'est fait dans un ordre un petit peu différent. Et combien de temps ça me prendrait, voilà, parce que c'est surtout ça qui changerait, c'est que je ferai beaucoup plus rapidement. Ça me prendrait, je pense, entre 2 et 3 ans. Je pense que c'est faisable en 2 ans. Hein. Voilà, c'est faisable en 2 ans, en partant du principe que j'ai besoin de générer au moins 3 000 € par mois, 3 000 à 4 000 € par mois de chiffre d'affaires pour pouvoir arrêter le job et pour pouvoir partir sereinement en Corée du Sud. Voilà, donc tout le challenge finalement, je pense que de tout le challenge de ce plan d'action là, ça serait vraiment de bien rester focus juste sur ce plan d'action pendant 2 ans, et donc aussi d'optimiser justement à côté toutes les thématiques justement de développement personnel, comme la récupération, comme le sommeil, comme la connexion à la vision, parce que ça peut être fait rapidement, mais il faut bien être focus, quoi. Voilà, il faut bien être focus, il ne faut pas se démotiver, il ne faut pas commencer à douter, il faut bien savoir ce qu'on fait. Mais voilà. Donc voilà en gros ce que je ferai. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin et prendre justement le contrôle de votre quotidien, faire que chaque journée compte, vous avez mes outils du succès. Donc plusieurs ressources auxquelles vous pouvez accéder gratuitement et qui vont vous permettre justement de mieux optimiser vos journées. C'est le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder ça. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.